Aujourd'hui, je suis donc venu avec Julien Turpin. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de la pêche de compétition, tout le monde le connaît, bien qu'il soit jeune et beau. Donc voilà, on est au Moulin Papon. On est donc venu faire une partie de pêche, un petit peu un entraînement, je devrais dire, puisqu'on a dans un mois la première division moulinée qui se déroulera sur ce parcours. On a décidé de faire une partie de pêche ensemble aujourd'hui sur ce parcours, essayer de mettre en place une ébauche de stratégie à un mois du championnat. Je vais répéter un peu ce que Polo a dit. Non, donc, c'est pas beau ça. Non, ça c'est pas beau. Donc on est venu aujourd'hui pour découvrir un peu plus le parcours de la Roche pour préparer le championnat. Voilà, ça fait déjà 1 ou 2 années qu'on prépare les championnats régulièrement ensemble, donc les entraînements. Voilà, donc on se partage ce qu'on voit pendant la pêche et souvent après ça permet d'être meilleur le jour du championnat. Voilà, donc on va continuer comme ça pour aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui il y a des plaquettes, des chats et des gardons. Donc comme on va être envahi, comme il va y avoir beaucoup de poissons-chats et beaucoup de gardons, je vais essayer de faire une amorce assez riche pour gaver les gardons et essayer d'en avoir du coup moins sur le coup pour pouvoir prendre plus de plaquettes. Donc du coup, comme je fais une amorce riche, je mets 2 kg d'amorce Djala. Donc c'est l'amorce à l'origine spéciale pour le carassin, avec des grosses particules, des gros morceaux de jaune fluo dans l'amorce. Donc ça va bien, c'est très riche. Avec ça, je vais mettre 1 kg de carpe fine mouture, qui est une amorce aussi très riche, qui va être un petit peu plus claire que la Djala, donc ça va me donner une amorce un peu plus claire. Et je vais mettre 1 kg de 3000 gros gardons, une amorce passe-partout, qui va faire travailler un peu le mélange. Je vais rajouter un petit peu de bentonite pour avoir vraiment quelque chose de très collant, vu qu'on va utiliser beaucoup d'èche aujourd'hui. Et avec ça, j'ai préparé de la terre de rivière. Donc de la terre de rivière que j'ai remouillée hier soir avant de partir, que je vais mélanger à l'amorce une fois que l'amorce sera mouillée. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer ça et pour voir ce que ça va donner sur ce parcours-là. Voilà. Celle-là, elle est vraiment jaune fluo. Avec la bentonite, ça va donner quelque chose de collant et de lourd. Voilà, on va la laisser gonfler et puis une fois qu'elle aura bien gonflé, je rajouterai la terre. C'est vrai que la Djala, elle est très intéressante pour pêcher à l'anglaise parce qu'elle colle énormément, parce qu'il y a beaucoup de biscuits. Et l'autre particularité de cette amorce, c'est qu'elle est très riche. Il y a énormément de produits dérivés du maïs. Donc pour éviter les gardons, c'est vrai que c'est pas mal parce que dès qu'on met ça, les gardons arrivent sur le coup et ils vont vite avoir tendance à se gaver. Donc du coup, on va avoir un peu moins de gardons et on va avoir un petit peu plus de plaquettes et de brèmes sur le coup. C'est du barrage. Celui-là, tu as moins de chats. Ouais. Là, tu peux pêcher les plaquettes. Aujourd'hui, on va pêcher et je vais donc découvrir la retenue du Moulin Papon.
Je ne connais pas du tout le parcours. Julien qui pêche avec moi, lui le connaît bien, mais je me méfie de ce qu'il m'a raconté, l'animal. Donc je sais à peu près les poissons qu'il y a à prendre. Il y a des chats, il y a des plaquettes, pas des grosses apparemment, jusqu'à 300 grammes pour les plus belles, exceptionnellement au-dessus. Et des chats et des gardons. Il faut éviter les chats qui sont vraiment ridicules. Les gardons sont plus des gardons que des gardons. Donc voilà, je vais faire une amorce relativement grosse. Je vais y rajouter de la terre de rivière à l'intérieur pour éviter de trop nuager. C'est une amorce qui est jaune mais qui ne trace pas. Très riche en biscuits. Donc voilà, essayer de sélectionner un peu les poissons. Bon, c'est une première approche, hein. On a un championnat à y faire dans un mois. Donc voilà, ça va me permettre de découvrir un petit peu et de vérifier s'il est possible d'éviter d'être envahi par ces petits poissons et de sélectionner les plaquettes. Donc on joue, avant de jouer sur les èches, on va jouer sur les amorces. Et c'est durant la partie de pêche qu'on verra si les èches ont également une importance ou pas dans le fait de pouvoir trier les poissons. Voilà, je continue ma popote. Hein. À tout à l'heure. Polo et Julien ont décidé d'utiliser des cannes anglaises souples pour limiter les décrochages. Celles-là, elles vont bien pour tout ce qui est plaquettes, pour pêcher les plaquettes, les brèmes. Pour le fil, pour pêcher à l'anglaise, j'ai pris du fil spécial anglaise. C'est du 17 centièmes. Donc c'est quand même du 17 centièmes qui taille assez gros. Donc c'est quand même assez rigide. Ça permet d'éviter les emmêlements. Et ça coulisse beaucoup plus facilement qu'un 15 centièmes. Voilà. Donc là, le flotteur coulissant, il vient reposer directement sur un gros plomb. Comme ça écarte en fait le corps du flotteur par rapport au fil. Donc j'ai mis 3 gros plombs. Ça, c'est des gros plombs de 2 grammes. Et j'ai mis 2 plombs bébés de 0,50, un plomb de 2, un plomb de 4. Voilà. Pour bien voir les touches en relevé, je vais attaquer avec 3 plombs de touche sur les merillons. Et puis après, je pourrais redescendre éventuellement 1 ou 2 plombs de la masse principale vers les merillons. Si jamais le vent se lève en cours de pêche et qu'il faut avoir un bas de ligne qui tienne mieux au fond. Là où il faut faire attention, c'est que sur ces flotteurs, ils peuvent avoir tendance à se dévisser en cours de pêche. Donc ce que je fais, pour éviter que ça arrive, et pour éviter de les coller à la glu, parce que parfois en cours de pêche on peut rajouter des rondelles, je mets en fait un joint torique. C'est un joint torique en caoutchouc que je viens fixer entre le flotteur et l'embase. Du coup, le flotteur, quand je le visse sur la tige, il va venir écraser le joint torique et ça va éviter qu'en cours de pêche, il se dévisse et qu'on perde le flotteur. On vient visser par-dessus. Et là, on peut pêcher pendant 4 heures d'affilée en jetant, ramenant, jetant, ramenant. Le joint torique, il vient faire bouchon. Et du coup, l'embase du flotteur va pas se dévisser pendant la partie de pêche. Alors, la plombée pour le coulissant, celle que j'utilise le plus souvent, au moins la plombée de départ. Et je conseille à tous ceux qui rencontrent des problèmes pour pêcher au coulissant, qui s'embrouillent régulièrement, j'ai trouvé que 60 à 70% de la masse principale, située à 60-70% de l'émerillon, c'était généralement une bonne distance pour éviter les emmêlages. Voilà. Ensuite, moi, la plombée principale, j'aime bien y rajouter plusieurs petits plombs. Déjà, ça me tient les billes percées, qui sont les billes coulissantes. Et en plus, ça me permet suivant la dérive, suivant la luminosité, si on voit bien l'antenne ou pas, en jouant sur les petites cendrées, j'arrive donc à jouer plus facilement sur la visibilité de l'antenne. Et si je dois descendre quelques cendrées
sur un émoillon pour gratter un peu et ralentir la ligne, c'est d'autant plus facile quand on a des petites cendrées que des gros cendrés. Ça va, on descend trop vite, une masse importante et des fois descendre 2 cendrées numéro 8, c'est bien mieux que descendre une cendrée 2 ou 4. Voilà pour ce qui est de la plombée, mais surtout cet espace entre l'émoillon et la plombée principale, 60-70 cm. Il me semble que c'est une bonne distance pour éviter de s'emmêler. Voilà, puis après, pour éviter de s'emmêler, il faut y aller. Il faut y aller, il faut jeter, et puis on prend le coup de main. Donc là par exemple ça peut servir pour mettre les antennes plus fines. Et de l'autre côté, donc il faut bien la fermer sinon il peut y avoir un souci. De l'autre côté pareil, donc on a cette case pour les antennes un petit peu plus grosses. Voilà, avec une boîte d'antennes, on peut faire par exemple sur ces flotteurs avec des quilles carbone 4 tailles d'antennes différentes. Donc de la plus fine pour les pêches, on va dire vraiment techniques, de petites plaquettes délicates. Et celle-là, pour avoir un peu plus de portance, c'est vrai que là on peut traîner un petit peu plus et mettre du plomb sur le fond. Voilà. Comme souvent on pêche avec 2-3 plombs à ras du fond, du coup souvent les touches ce sont des relevés. Donc en peignant l'antenne du flotteur d'une autre couleur, ça permet de voir plus facilement les relevés. Plutôt que de se poser la question, est-ce que le flotteur il est remonté suffisamment ou pas assez, est-ce que je ferre ou est-ce que je ferre pas. Là dès que le rouge sort, je ferre. Voilà. Même quand il y a du vent, on voit plus facilement les relevés. Pendant ce temps, Polo nous explique comment équiper une canne d'un flotteur sondeur. Un montage comme le repère carpiste. Oui, tu as le flotteur en bout. Ouais, ce qui fait que même en rivière, tu jettes ton repère, il coule jamais. Là, quand tu mets ton repère pour amorcer en fixe, dès que tu as le moindre vent qui vient prendre dans la dérive, ça tend ta bannière et ton flotteur coule. Avec ce montage-là, ça coule jamais. Moi, si tu veux, je vais sonder, je vais jeter mon repère, on va aller manger, on va aller boire l'apéro, il peut faire tempête ou n'importe quoi, il sera où je l'ai mis. Et parce que tu laisses le pick-up ouvert? Non, même pas. Mais par contre, il faut du poids. C'est un flotteur qui fait 60 grammes et 80 grammes au fond. Depuis 15 jours, là, j'essaye le fil rose pour faire les ligatures au niveau de la distance de pêche. Et c'est vrai que tu les vois mieux que les ligatures en fil jaune fluo. Tu vois plus facilement arriver le fil rose sur l'eau, surtout quand elle est verte comme ça, que le jaune. En 12 centièmes, ça passe bien dans les anneaux, ça va bien. Écoute, moi pour la pêche à l'anglaise, aujourd'hui j'ai arrêté de fouetter. Je trouve qu'en fouettant, on solide pas du tout le nerf de la canne et on finit par complètement casser ce nerf. On a des cannes qui, au bout d'un an ou deux, ressemblent plus à des queues de vache qu'autre chose. Donc aujourd'hui, je fais le lancer classique. Je ramène la canne derrière et je jette. En plus, j'ai vraiment l'impression qu'on est bien meilleur dans la trajectoire de la ligne. C'est beaucoup plus précis. Et je pense qu'on peut aller aussi loin, voire plus loin qu'en flottant.
Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui marche bien, j'ai l'impression, c'est d'envoyer des boules assez dures pour bien faire revenir les plaquettes dessus. Et comme les chats sont pas très nombreux, on dirait qu'ils restent autour. Écoute, après une première partie de pêche sur le barrage du Moulin Papon, écoute, j'ai voulu pêcher à 35 mètres. Je pense que la pêche est beaucoup plus proche, hein. Julien a pêché à 20 mètres et les poissons étaient même peut-être légèrement plus gros qu'à 35 mètres. Donc je pense que la pêche, c'était prévu à 20-25 mètres et ça restera une pêche à 20-25 mètres d'après ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Ça sert à rien. Bon, on n'était que 3 à pêcher, hein. Mais de toutes les compétitions qui ont lieu sur ce parcours, généralement les pêches, quand on pêche au moulinet, c'est 20-25 mètres. Il s'avère encore exact aujourd'hui que ça, c'était la bonne tactique. Il y a autant de poissons, mais bon, on est beaucoup moins précis au rappel, on va beaucoup moins vite. Donc voilà ce que aujourd'hui j'en retiens. Mais le championnat est dans un mois, il y aura d'ici là d'autres parties de pêche. Et bien évidemment, beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. On a passé une super journée aujourd'hui au bord de l'eau, on s'est vraiment régalé. Donc on était là pour voir un petit peu ce que donnaient les amorces, les distances de pêche. Donc aujourd'hui ça nous a permis de voir que ça servait pas à grand chose de pêcher trop loin parce que le poisson rentrait quand même assez court, même à 20 mètres. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis au niveau des amorces assez riches, assez collantes, permettaient d'éviter d'attirer les petites plaquettes et de continuer à attirer des jolies plaquettes bien calibrées sur le coup. Donc ça laisse présager quand même un beau championnat. Je pense que ça va être bien. De toute façon, à chaque fois qu'on vient pêcher en Vendée, on prend du poisson. Chaque fois, ils ont des lacs, des barrages exceptionnels. Exceptionnels. Bon, voilà. Donc on est toujours content de venir pêcher en Vendée. Voilà. Voilà. Rendez-vous Salut, sur netpêche, netpêche.com.